De quoi parlons-nous aujourd'hui? Un indice sur le bas de votre écran. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place. Vous aurez peut-être reconnu derrière moi un célèbre château d'eau. Et oui, pas d'erreur, nous sommes bien dans le vignoble nantais. On va vous parler muscadet, on va vous parler des vendanges. Elles ont démarré particulièrement tôt cette année, fin août, début septembre. Et là, nous sommes à La Haye-Foissière, sur le domaine de Jolandron que l'on va vous présenter. Et on va vous faire vivre les vendanges côté vendangeurs. C'est parti. Nous sommes sur le domaine de Jolandron, précisément à la cuvée des Houes. Jolandron n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vous qui allez représenter le domaine. Olivier Bouchereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe des vignes. Là, voilà, les vendanges battent leur plein. Elles ont commencé exceptionnellement tôt cette année. Le banc a été publié le 30 août. L'année dernière, c'était le 20 septembre, pour un titre de comparaison. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2003 pendant la canicule. Ça avait été un très bon cru. Alors c'est vrai que ça annonce de bonnes choses pour cette année. En effet, 2003 était un très bon cru et on compte aussi sur 2017 pour être un très bon cru. Oui. Enfin, vous pouvez le vérifier dans les vignes, le raisin est très très beau. C'est vrai que sur le plateau des Houes, il n'y a pratiquement pas de tri à faire. J'ai même goûté le vin, non pas encore, le raisin, il est particulièrement sucré en effet. Comment ça s'organise ici les vendanges? Là, on voit derrière nous, il y a des gens qui ont des grands bacs dans le dos, il y a des petits seaux. Enfin, comment ça se passe en fait? Comment ça s'organise? Alors on travaille avec deux équipes. Là aujourd'hui, moi par exemple dans l'équipe 1, j'ai 32 coupeurs, 6 porteurs. Vous avez vu, les porteurs ils ont des hottes. Les coupeurs ont des baquets et des petites vendangettes. C'est quoi des vendangettes? Les vendangettes, c'est comme un sécateur, sauf que c'est plus petit pour couper pour cueillir le raisin, quoi. Et les porteurs mènent environ 7 coupeurs. Voilà. Alors on entend souvent aussi crier dans les rangs baquet, c'est ça? Alors baquet, les gens crient baquet parce que leur baquet est plein, ils ne peuvent plus en remettre, donc ils sont obligés de s'arrêter de vendanger. C'est là que le porteur est un petit peu en retard, mais ça arrive souvent quand on est dans le milieu du rang, ils ont de la peine à revenir, parce qu'une hotte pèse quand même relativement lourd, ils ont de la peine à revenir à la benne et il y a un petit décalage, mais c'est pas souvent quand même. On travaille avec une bonne équipe quand même. Oui, on voit que c'est particulièrement lourd parce qu'ils mettent de la mousse aussi pour renforcer, pour pas se faire trop mal au dos, aux épaules. Voilà, ça aide pour le dos et surtout pour les épaules parce qu'autrement ils ont une certaine irritation au niveau des épaules. Alors là, je le disais, donc vous l'avez dit aussi, on est sur le plateau des Houes, c'est pour la cuvée des Houes, c'est une petite partie du domaine. Ça représente quoi sinon le domaine en termes d'hectares justement? Alors on travaille sur un domaine d'un peu plus de 50 hectares en biodynamie, parce qu'on n'est pas seulement bio, on est aussi dynamie. On travaille 90% bien sûr muscadet, et après on a les vins de base pour faire notre bulle appelée atmosphère, qui sont le pinot noir, le chardonnay et le gros plan. Et alors on est sur des vendanges 100% manuelles, sur l'ensemble du domaine. On est 100% manuel, voilà, tout le temps. Et je pense que tant que Jolandron sera là, et même moi j'espère compter sur lui aussi, ça restera 100% manuel. Et alors ça veut dire qu'il faut du monde forcément pour vendanger 50 hectares. Combien il y a de vendangeurs là qui s'activent? On a recruté à peu près avec Patricia qui est au bureau, on a recruté à peu près 90 personnes. Alors nous on ne recrute pas que 90 personnes, parce qu'on travaille aussi avec deux groupements d'employeurs, il faut savoir le dire quand même, qui est Loire-et-Sèvres et à Saint-Julien-de-Concelles et Valeur à Clisson. Voilà, qui nous fournissent aussi de la main-d'œuvre, vendangeurs et porteurs. Ouais, qui font partie des 90 en question. Qui font partie des 90 en question, bien sûr. Alors quels sont justement les profils de ces vendangeurs qui viennent là pendant 2 semaines et demie ramasser le raisin? Alors les profils, on a toujours à peu près entre 25 et 30 habitués, dont des retraités, des fidèles de la maison qui sont arrivés bien avant moi. Et après, je vous disais tout à l'heure, on travaille à peu près avec tout le monde, quoi, ceux qui veulent bien travailler et qui travaillent bien. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez 8 nationalités. Oui. Voilà. Des Roumains, Polonais, Guinéens? Voilà, Roumains, Polonais, Guinéens, Russes, Tchétchènes, Ivoiriens. Et la semaine dernière, j'avais 2 Anglais. C'est nouveau ça, qu'il y ait des étrangers comme ça, autant parmi les vendangeurs?
C'est nouveau, je suis pas sûr, mais nous, il nous faut tellement de monde que on est obligé d'élargir notre circuit de recrutement, quoi. Hein. Et non, c'est pas nouveau, puis c'est très cosmopolite et c'est très très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Parce que vous me disiez tout à l'heure hors micro qu'avant il y avait aussi des étudiants, par exemple, mais que là ils reprennent la fac trop tôt finalement. Oui, alors il y a quelques années, c'était beaucoup d'étudiants qui faisaient les vendanges, mais c'est vrai que maintenant leur rentrée est au moment des vendanges, donc ils ne peuvent pas être à la rentrée et faire les vendanges pour nous. Voilà. Bon, beaucoup de nationalités, ça veut dire que ça communique quand même en français, en anglais, dans les vignes? Oui, ça communique très très bien parce que les gens font des efforts et puis s'il y en a un qui ne comprend pas, il y en a toujours un autre pour leur expliquer. Et c'est comme si on avait des interprètes comme vous à la télé. Et des fois, il vous faut des interprètes. Et nous, on a aussi nos propres petites interprètes et ça se passe très très bien. Alors c'est vrai qu'ils ont un rôle crucial, ces vendangeurs, parce que voilà, c'est 2 semaines et demie, mais vous travaillez toute l'année pour ce moment-là, pour la récolte du raisin. Ils ont un rôle déterminant. C'est très déterminant parce que nous, on travaille 11 mois de l'année pour, c'est vrai, comme vous dites, 2 semaines à 3 semaines de vendange. Et c'est quand même c'est le fruit que l'on va vendre. Donc c'est vrai qu'on leur demande plein de choses, hein, de trier, parce que Jo insiste pour qu'il n'y ait aucun raisin pourri dans la benne à vendange. Il a raison. Et c'est vrai que c'est du boulot. Et après, on leur demande de ne pas en oublier parce qu'on n'est pas dans une grosse année. Donc vous avez entendu tout à l'heure, on leur demande de bien fouiller dans les feuilles, etc. Mais c'est le genre de gens qui font très très bien leur boulot. C'est quand même un rythme assez soutenu, ils font des bonnes journées, quoi. C'est un rythme soutenu, ils sont quand même penchés toute la journée, enfin c'est 7 heures de boulot par jour. Les porteurs, quand vous avez travaillé 7 heures, vous savez, vous dormez bien le soir, croyez-moi. Ouais. Croyez-moi qu'après la douche, un bon sommeil réparateur, complètement. Eh ben, merci beaucoup Olivier, et puis bon courage pour ces vendanges. Je vous en prie, merci à vous. Alors là, je suis avec Christiane qui vient en voisine, puisque vous êtes de la Foissière exactement, et ça fait 15 ans que vous venez? C'est la 15e année, ouais. Oui, parce que j'habite tout à côté depuis 17 ans, ça fait 15 ans que je suis là. Et puis, c'est comme ce sont des bons patrons, j'aime bien. Oui, ils sont sympathiques? Ah, ça oui. Sinon, je ne serais pas là, je crois. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, des bons patrons. Ah oui, mais quand c'est vrai, il faut le dire. Alors, est-ce que vous êtes là parce que vous aimez le vin, la vigne, aussi par nécessité, soyons francs? La première raison, si je veux être franche, et je suis franche, c'est par nécessité. La deuxième raison, c'est que disons que ça me permet d'avoir un travail physique. J'étais prof de sport, hein. Donc ça fait longtemps que j'ai jamais arrêté de faire des activités physiques, on va dire. Et puis, il y a une autre raison, c'est que j'aime bien l'ambiance, la solidarité qu'il y a entre nous. Je trouve que les gens sont sympas et puis j'aime bien travailler avec des jeunes parce que moi je ne suis pas. Et en plus c'est très cosmopolite. Très cosmopolite, c'est aussi ça qui me plaît. Ouais. Oui, c'est toutes ces raisons-là qui font que la première raison c'est économique, hein, quand même. Ouais. Mais ça reste assez fatigant, on voit que vous êtes même fabriqué un petit siège. Voilà, mais autrefois, ça fait pas longtemps que je travaille comme ça. J'ai quand même 72 ans, je suis pas vraiment très jeune. Et puis, j'essaye de ménager mon dos, donc j'alterne les positions. Et la position assise, par moment, elle est bien adaptée juste au niveau des vignes. Donc, c'est impeccable, quoi. Puis en plus, ça n'attrape pas du tout mes mouvements, puisque je transporte en même temps que le seau, donc voilà. Ça me permet de rester là. Eh ben, merci beaucoup Christiane et bon courage. Au revoir. Je suis avec Sekou Silla, bonjour. Bonjour. Alors vous avez le rôle un peu le plus physique, hein, c'est porteur. Oui. Ouais. En un mot, c'est le travail qui est plus difficile, mais ça va avec le temps. Ouais. Oui. Alors vous, c'est la première fois que vous faites les vendanges, vous venez de Gambie. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce métier-là? C'est ma première fois de faire, oui, mais j'avais fait déjà le Miguel, donc ça tient beaucoup. Je suis là au travers de l'association Amis, de Madame Catherine Libo, qui fait beaucoup d'efforts pour les demandeurs d'asile, qui nous envoie pour travailler dans le vin, dans le truc, au vinaigre, donc ça va, quoi. Oui. Plutôt, oui, des travaux manuels, enfin la cueillette et tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Alors vous, ça fait 1 an et demi que vous êtes en France, mais au départ, vous êtes
footballeur, c'est ça? Oui, 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 oui. Ça change? Alors, oui, ça change tout, ça change tout. Mais du coup, comme on n'a rien à faire pour l'instant, nous sommes des demandeurs d'asile, nous sommes en attente d'abord. Donc, on doit faire ce qui est mieux. Hein. Et ça se passe bien avec les autres vendangeurs, justement? Oui, oui, ça va, il y a l'ambiance, il y a tout, le patron, tout le monde. Tu sais même pas qui est le patron, hein. Tout le monde est content, voilà, ça va quoi. Oui. Et vous chantez un peu dans les vignes, il paraît? Ah oui, moi je chante pour tout le monde. Allez, c'est parti, voilà, tu vois, non? Voilà, hop, tu veux prendre, allez, tu fais le coq, tout là, voilà, tout le monde. Pour se motiver, quoi. Ah oui, tout le monde est motivé, ça va. Même celui qui vient le matin, il est fâché, il est un peu triste. Là. Voilà, moi je fais rire tout le monde, c'est ça mon rôle principal. Vous êtes porteur et amuseur aussi. Ah oui, je suis porteur et le chef des porteurs aussi. Ah oui. Et ben bon courage, c'est Kouchila, merci. Merci madame, merci beaucoup. Super, merci. Après les vignes à la Foissière, nous sommes maintenant à Saint-Sébastien-sur-Loire pour aller voir à Pôle emploi comment se passe précisément le recrutement des vendangeurs. C'est parti. Nous sommes à l'agence Pôle emploi de Saint-Sébastien-sur-Loire qui s'occupe des vendanges avec l'agence de Clisson aussi. Hein, vous êtes répartis un peu les tâches. Nous, on revient des vignes là à la Foissière. On voit que les vendanges battent leur plein. Il y a encore des offres de la part de Pôle emploi en ce qui concerne les vendanges justement? Tout à fait, il y a encore des offres en cours. On sait que certains domaines ont commencé leurs vendanges, d'autres selon leur spécialité vont les commencer un peu plus tard. Vous pouvez toujours trouver des offres sur pôle emploi.fr. Alors justement, il y en a combien là pour le moment des offres et pour quel type de poste? On a à peu près 70 offres pour 150 postes. Alors les postes concernés, il y a Cooper, vendangeur. Donc là, c'est des postes pour lesquels l'expérience est souhaitée mais n'est pas exigée. Et il y a aussi conducteur de benne. Donc là, il vaut mieux avoir de l'expérience pour pouvoir se positionner sur ces offres. Alors après, il faut savoir qu'il y a des conditions spécifiques. Il faut pouvoir travailler en équipe. Il faut travailler en extérieur, parfois à genoux, parfois penché. On a souvent des charges à porter. Et puis surtout, il faut avoir un véhicule ou un autre moyen de transport pour se rendre sur les exploitations, puisqu'il n'y a évidemment pas de transport en commun pour aller sur les exploitations. Et alors, on est sur une année un petit peu particulière, on en parlait hors caméra, puisque comme il y a eu du gel en avril, finalement il y a besoin de pas mal de recrues. Oui, on a besoin de plus de personnes cette année. Certains domaines, en effet, ont été touchés par le gel. Ils ont décidé de préserver leurs ressources au mieux. Pour cette raison, ils vont moins mécaniser cette année et donc ils ont besoin de plus de personnel pour aller cueillir le raisin. Alors, on sait aussi que pour les vendanges, on l'a vu sur l'exploitation de Jolandron où nous étions auparavant, il faut être particulièrement réactif et aussi font appel à des groupements d'employeurs, à des associations, même le Bon Coin. C'est facile d'être réactif aussi dans un domaine comme ça où la publication des bans arrive tardivement. Il faut être, il peut y avoir besoin de renforts au dernier moment. Comment vous faites pour être réactif? Alors, deux possibilités. Soit l'employeur nous appelle, l'offre elle est en ligne dans la demi-heure. Il peut aussi aller directement sur l'application qui s'appelle Maintenant. Et là, il peut passer son offre en quelques minutes. De la même manière, si vous recherchez un emploi, vous allez sur Maintenant, vous déposez votre profil, vos jours de disponibilité et le match se fait directement sur l'application. Merci beaucoup Aurélie Baudet. Bonne journée. C'est la fin de notre émission consacrée aux vendanges. On souhaite bon courage à tous ceux qui vont vendanger dans les jours à venir. Excellente soirée sur Télé Nantes et à demain.